Keisha Moore a changé d'école cette année. Son nouvel établissement scolaire accueille des élèves comme elle avec des conditions uniques. Une petite révolution pour la jeune fille de 17 ans atteinte du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale ou TSAF. Yeah, it helped me knowing that I'm not the only one in my school that's struggling with anxiety or depression or stuff like that. So I thought it was really cool. I really bond with some of the students there just because of our similar experiences and stuff. La scolarité de la jeune fille a toujours été semée d'embûches. Elle assure que son ancien établissement n'était pas formé à la neurodivergence ou la manière de décrire les personnes dont le cerveau fonctionne ou traite l'information différemment de ce qui est considéré comme normal. C'est au moment de son adoption que Shanna, sa mère adoptive, a découvert l'existence de cette condition. Google is not always kind when you are Googling about FASD. To be quite honest, I got incredibly scared and worried about what life was going to look like for her. Au Canada, les symptômes sont répertoriés en 4 catégories, les déficiences cognitives, comportementales, physiques et sensorielles. We don't know what level is safe in pregnancy for alcohol. We know alcohol changes the way that the brain develops, and we know that individuals with FASD experience the world around them differently and benefit from supports in lots of different areas. Pour Keisha, son trouble se traduit par une hypersensibilité au bruit et à la foule, ainsi qu'à de l'anxiété, un comportement qui peut être mal interprété. Often these kids will come and caregivers will say that they're being labeled as a bad kid or doing things that are lazy. 1,5 million de Canadiens seraient concernés par le TSAF, un chiffre largement sous-estimé selon les spécialistes. De plus, le diagnostic est souvent un long parcours du combattant et inaccessible selon les régions. Au Canada, il se fait uniquement après la naissance. Individuals in the communities would say it's very challenging. Shanna Moore travaille pour l'antenne provinciale du FASD Network depuis 2013. L'organisme milite pour obtenir un cadre législatif national autour du trouble, comme il existe depuis l'an dernier pour l'autisme. Une reconnaissance qui permettrait notamment de débloquer des fonds dans les régions. That'll make a really big difference to just, have those standards so that everybody is at least working towards the same, best practice. Des meilleures pratiques qui pourraient, selon elle, lutter contre la stigmatisation autour de la consommation de l'alcool. We know that pregnant individuals never drink to hurt their unborn babies. There's so many other reasons why. Pour Shanna et sa fille, ce cadre national revêt l'espoir d'un avenir meilleur. There's so much strength and positivity and hope built within the walls of FASD, and my daughter shows that to me all the time. I really hope that I will make a difference one day, and especially as a Indigenous female cop, especially I can educate people on FASD, for example, like that stuff. So yeah, I think that'd be really cool. Le sénateur Mohamed Iqbal Ravalia a déposé un projet de loi en ce sens en septembre dernier. Il est actuellement examiné par un comité au Sénat. En Saskatchewan, le gouvernement estime que près de 50 000 personnes sont atteintes de TSAF. L'autorité provinciale de la santé indique ne pas avoir de programme officiel, mais collaborer avec les organismes locaux. Ici Charlotte Marchal, Radio-Canada, Regina.